Le sweat à capuche, qu'on appelle aussi en anglais le hoodie, est en mode branché. D'où vient-il et pourquoi l'aime-t-il? Eh bien, ses origines remontent aux années 30 aux États-Unis, donc il va bientôt avoir 100 ans. Et à l'époque, il était destiné aux ouvriers des entrepôts frigorifiques de New York pour se protéger du froid. Avec la capuche. Exactement. Alors après, il est devenu l'attribut des boxeurs et on se souvient de cette célèbre photo de Mohamed Ali à Londres avant son combat contre Henry Cooper. Il porte la capuche, il l'a enfilée et elle est serrée au maximum. C'est Rocky. Évidemment, le sweat qu'on retrouvera voilà. sur le boxeur le plus célèbre du cinéma, Rocky, donc en version gris chiné au moment d'un entraînement. Des ouvriers, des boxeurs, et petit à petit, il va se démocratiser, notamment chez des étudiants américains. Oui, dans les années 70, les lycéens et les étudiants américains le portent frappé du logo de leur établissement et le prêtent à leur petite amie. Et là, il devient l'emblème d'une jeunesse cool et branchée. Réservé donc aux plus jeunes et aux plus jeunes américains surtout. Oui, c'est vrai. Et dans les années 80, il est aussi réservé aux hommes. Mais les hommes ne le portent jamais en dehors de la salle de sport. Par contre, les ados l'adoptent au quotidien. Et notamment le héros du célèbre film de Steven Spielberg, E.T., le héros, Elliot, qui le porte tout le temps. Et qui le porte bien fermé, là encore. Hein. Oui. Néanmoins, juste à cette époque, ça reste quand même une spécificité américaine. Ça met du temps à arriver. Et ce n'est que lors de la décennie suivante, dans les années 90, qu'il va prendre de l'importance dans le vestiaire masculin, également dans le vestiaire féminin et partout dans le monde, avec l'avènement du sportswear, et notamment sous l'impulsion des créateurs américains Tommy Hilfiger et Ralph Lauren.